Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire du mois de mai. Cette année, j'ai décidé de participer au challenge du mois de la fantasy organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Je pense que je n'ai pas besoin que je vous la présente, je pense que vous la connaissez toutes et tous très bien, à mon avis. Donc un challenge qui existe depuis maintenant plusieurs années. L'année dernière, je n'avais pas participé parce que voilà, j'avais envie d'avoir des lectures un petit peu plus freestyle autour de la fantasy. Quand bien même l'année dernière, j'avais quand même fait un mois de mai très orienté fantasy, mais un peu hors challenge. Cette année, Stéphanie a concocté une thématique que j'ai trouvé vraiment fun. Donc, elle a créé un restaurant. Voilà, j'ai récupéré ça sur son... Elle a mis ça à disposition sur sa chaîne via un Google Drive. Donc, elle a créé un restaurant qui s'appelle le restaurant Fantasia. Donc, elle a concocté un vrai menu autour de la fantasy. J'ai trouvé ça assez fun et j'ai été plutôt inspirée cette année pour les catégories. Donc, j'ai décidé, banco, faisons le mois de la fantasy. Il y a 3 menus, entrée, plat, dessert, 4 catégories à l'intérieur de ces menus pour un total donc de 12 romans. On est bien d'accord qu'il y a quand même peu de chances que je lise la totalité des 12 romans, mais comme d'habitude, ça va me servir de pioche à lire et ça me permettra de choisir à l'intérieur de cette pioche en fonction de mes humeurs et de mes envies. Comme d'habitude, on n'est pas non plus à l'abri que peut-être un livre pas prévu se glisse et en remplace un autre. Mais en tout cas, aujourd'hui, au moment où j'ai fait cette palle, c'est les titres qui me tentaient le plus. Donc à un moment, il faut bien figer quelque chose. Voilà. On est parti, on démarre tout de suite. Donc on commence bien évidemment par les entrées. Et la première entrée, c'est Petite douceur, surprise du chef, saga chouchou ou livre court. Alors moi j'ai choisi une saga chouchou. Alors chouchou, c'est pas tout à fait le cas. C'est une saga pour laquelle j'ai adoré vraiment le tome 1 et j'ai toujours pas lu le tome 2. J'espère quand même, voilà, il y a un résumé hein, de l'épisode précédent, donc ça va beaucoup m'aider je pense. C'est le tome 2 des Chroniques de Krondor de Raymond Ifest, Milamber, le mage. Donc moi j'ai les anciennes versions de chez J'ai lu, mais c'est publié maintenant chez Brajlon. Ou Milady Poche, non ça doit être Brajlon Poche. Donc c'est de la fantaisie ultra classique puisque ça date quand même, je sais plus si c'est 2000 ou 90, bref c'est de la fantaisie. J'ai tout faux. 1982. Donc ça date un peu. J'avais adoré le tome 1. Alors pour le coup, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'ultra classique. On suit un personnage qui va devenir, on le suppose en tout cas, un élu. Il va être formé par le magicien du palais dans lequel il est. Et voilà, on suppose, en tout cas dans le tome 1, il y avait toutes les créatures classiques que l'on peut voir dans la fantasy. Enfin en tout cas à l'époque aussi, hein, des elfes, des nains, voilà, tout un tas de créatures. Mais l'écriture de l'auteur, elle était hyper fluide. Et j'avoue que le tome 1, je l'avais dévoré. Donc j'ai ce tome 2, il faudrait vraiment que je poursuive. J'ai pas regardé mais le tome 1 je l'ai vraiment lu il y a un petit moment. J'avoue que le fait de voir qu'il y a un résumé de l'épisode précédent, je trouve que c'est une excellente idée et ça va, je pense, beaucoup m'aider à démarrer à poursuivre en tout cas, à reprendre plutôt cette série. Mais voilà, je suis très contente de pouvoir le glisser dans le challenge. Deuxième entrée, les insectes sont nos amis, animaux, peur ou défi. Moi, j'ai choisi la case défi, défi et peur, hein. Je pense que ça, les deux pourraient passer. J'ai choisi d'y glisser Le Chant des géants de David Brie, publié aux éditions de l'Homme sans nom, HSN. C'est un des finalistes pour le PLIB. Je suis cette année jurée pour le PLIB, donc il faut que je lise les 5 romans finalistes. Moi, je ne suis que dans la catégorie adulte. Sur les 5 finalistes, j'en ai lu 2. J'ai ce 3e-ci dans ma palle, il faut que je le lise. Défi, pourquoi? Parce que c'est un roman qui me fait peur. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai peur que ça soit trop onirique, je sais pas, que je comprenne rien. Je sais pas, c'est un roman qui me fait peur. Vous savez, on a toujours des romans comme ça dans notre palle, des romans qui nous inquiètent. Celui-ci, il en fait partie. Il n'y a peut-être pas de raison. J'avoue que l'avis de Laetitia du Comte Galaë, qui l'a beaucoup aimé, m'a un peu rassurée, puisque souvent j'ai quand même des goûts assez similaires à ce qu'elle au sien. Donc voilà, pour moi c'est un défi. J'espère que j'aurai l'occasion de le caser pendant ce courant du mois de mai. De toute façon, il faudra bien tôt ou tard que je le lise, hein, puisque comme je disais, il fait partie des finalistes du PLIB. Troisième entrée, Tartine de Lambas, elfe, fae ou créature fantastique. Et j'ai mis un roman parce que j'ai envie de relire un petit peu de ce genre. Donc j'ai mis Fièvre noire de Karen Marie Monig, publié chez J'ai lu. C'est le tome 1 des Chroniques de Mackayla Lane. On est ici en urban fantasy.
Et ici, on est vraiment avec des elfes, des faées. Je ne sais pas quelle est la différence entre les deux, mais je sais qu'on va être dans ce type d'univers-là, puisque si je me rappelle bien, on a, donc je crois que Michaela Lane va retourner, je ne sais plus si c'est en Angleterre ou en Écosse, parce que sa sœur a disparu, et si je ne me trompe pas, il me semble qu'elle va découvrir qu'elle a été soit enlevée par des faées, soit tuée. Bref, c'est quelque chose comme ça, le résumé le plus pourri possible. Je sais pas trop de quoi ça parle en gros. Il me semble qu'on est en Angleterre ou en Écosse avec des faées. C'est de l'urban fantasy. Il y a des créatures fantastiques à l'intérieur. C'est une série dont j'ai entendu vraiment de tout, des avis ultra positifs, des gens un peu plus mitigés. Moi, j'ai envie de la découvrir, au moins sur la première série qui fait 5 tomes, puisque je crois que malheureusement pour la suite, j'ai lu a un peu fait n'importe quoi. Et je crois qu'ils ont annoncé qu'ils n'iraient pas au bout de la deuxième série. Mais en tout cas, on peut au moins lire les 5 premiers tomes indépendamment. Je les ai dans ma palle, donc voilà. Et j'ai aussi envie un peu de relire de l'urban fantasy. Dernière entrée de ce menu, salade César, mythologie et high fantasy. Alors j'avoue qu'au début, je peinais un peu sur cette catégorie. Il n'y avait que des titres que j'avais pas forcément envie de lire là, maintenant, tout de suite. Et en cherchant un peu, j'ai trouvé Le vin des dieux de John Barnes, publié dans une vieille édition de chez J'ai lu. Et alors, quand j'ai lu la 4e, je me suis dit que c'était le roman parfait pour cette catégorie, puisqu'on va suivre un jeune prince qui s'appelle Amatus. Il a bu, quand il était enfant, un verre de vin qui a priori serait le vin des dieux, et il se retrouve privé de tout le côté gauche de sa personne. En gros, il n'y a plus que le côté droit qui existe. Du coup, il y a quatre responsables de cette horrible tragédie qui sont assassinés. 1 an et 1 jour plus tard, 4 mystérieux voyageurs viennent postuler aux charges désormais vacantes afin de s'occuper de l'éducation du demi-prince. Voilà. Donc, a priori, il y a un petit peu de Dieu, c'est de la fantaisie adulte. Ça a l'air quand même d'être un peu de la fantaisie. Est-ce que c'est un peu à la Pratchett ou à la Gaiman? Je ne sais pas, mais je trouvais que ça rentrait plutôt bien. Et est-ce que vous aussi, le fait de vous dire d'un enfant ou d'un adulte qui n'a que la moitié du corps, ça vous donne des images très très étranges? Des questions très pratiques se posent à moi quand je vois cette histoire. Est-ce que je le lirai honnêtement? Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, il rentrait hyper bien dans cette catégorie. Deuxième menu, ce sont donc les plats, avec tout d'abord spécialité du monde, voyage, Afrique, Asie. Alors là, pour le coup, j'ai eu aucun mal à trouver un roman. J'ai choisi L'héritage de l'esprit roi de Claire Crust, publié chez ActuSF. Donc de la fantaisie asiatique qui faisait partie, il me semble que ça a fait partie des finalistes, non pas du tout, des 25, ça faisait partie des 25 du Plib adulte si je ne me trompe pas. Il m'en fallait pas beaucoup plus, ça fait donc un moment que j'ai très envie de le lire. J'ai vu plutôt des avis positifs sur ce titre, fantaisie asiatique, voilà. J'ai pensé direct à ce titre. Sous ou sur l'océan, poisson frais garanti, sirène, pirate et bateau. J'avais pas mal de titres de piraterie, mais j'avais des romans qui étaient assez gros, et comme il y a de la briquette qui va arriver après, c'est un peu l'inconvénient en fantaisie quand même, c'est que c'est soit de la saga, soit de la briquette. Donc j'ai essayé d'alterner un peu et j'ai choisi Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklisevich. C'est publié chez Folio SF et ici ça a l'air d'être un roman, oui, puisque la fin du résumé nous dit « C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, qu'elle les mène à la gloire ou à la ruine. La sorcière, la pirate et le vieux marchand en seront les instigateurs, bien malgré eux. » Donc voilà, la couve, on a l'air de parler de piraterie, il y a l'air d'avoir de l'eau, donc je pense qu'on va être probablement sur mer et océan. Donc j'ai vu aussi plutôt des avis plutôt très positifs de ce titre, donc je suis très contente d'avoir pu le caser. Il était une fois la gastronomie, réécriture de contes, princesse et cuisine. Et là, j'ai pu y glisser un roman que j'avais de toute façon prévu de lire en mai. C'est une énorme briquette. Vous ne l'avez pas encore vu en book haul, mais c'est Bat Queen de Magali Lefebvre, publié aux éditions Noir d'Absinthe. C'est un service presse qui m'a été envoyé par la maison d'édition. Et ici, on est dans une réécriture, réinterprétation, je ne sais pas trop, de l'histoire de la méchante sorcière dans Blanche-Neige. Donc là, ça tombe quand même hyper bien. Miroir, miroir, préparez-vous à entendre l'histoire de Violaine, la reine sorcière. Alors, c'est une énorme briquette. Mais c'est vrai que chez Noir d'Absinthe, c'est plutôt aéré au niveau de la lecture, puisque j'ai déjà lu d'autres romans de cette maison d'édition.
et ça se lit plutôt bien. Donc je suis vraiment très très contente de pouvoir allier ce service presse et en plus il rentre dans une des catégories. Je suis ravie. L'assiette Gargantua, suite de saga. Bon, ça c'est vraiment une catégorie plutôt easy à remplir, puisqu'en fantasy, comme je vous le disais, il y a quand même beaucoup de sagas et beaucoup de briquettes. Donc un tome 2 qui est aussi... Un tome 2 ? Non, un tome 2, j'ai eu un doute. Qui est aussi prévu en lecture commune en mai, c'est le tome 2 de Serpent and Dove de Shelby Mayurin, donc Blood and Honey, c'est publié chez De Saxus. J'ai lu le tome 1 le mois dernier, non, il y a... Non, si c'est ça, je tourne fin avril, donc je l'ai lu en... Non, je l'ai lu ce mois-ci. Ah, je sais plus, non, je l'ai lu en mars, je crois que je l'ai lu en mars. Oh, je sais plus, c'est compliqué hein, de se repérer dans les mois. Mais j'ai lu le tome 1 il y a peu, ça c'est sûr. C'est de la fantasy, le tome 1 je l'avais trouvé sympathique, très axé sur la relation. J'étais un peu restée sur ma fin au niveau de l'univers, donc j'espère qu'ici on aura davantage d'explications autour de l'univers. En tout cas, ça avait été une très chouette lecture, ça se lit très très bien. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir glisser ce tome 2 que je lirai en lecture commune avec Dorian. Et on va donc passer au dernier menu, pendant que la lumière se fait la malle. Avec les desserts. Premier item, Ice Cream, Dark Fantasy, Enquête et Mystère. Et là, je suis contente, j'ai réussi à caser un tout petit livre. C'est celui-ci, La quête onirique de Vélit Boé, de Kij Johnson. C'est publié chez J'ai lu. Et comment ? Apparemment, on va suivre donc un personnage qui s'appelle Vélit Boé. Il a l'air d'être professeur, voilà, au collège des femmes d'Ultar, mais cette femme va être finalement contrainte de repartir en quête d'une élève qui a disparu en compagnie, dit-on, d'un homme du monde de l'éveil. Donc a priori, on a l'air d'être bien sur une enquête avec beaucoup de mystères. Ça tombe bien. À nouveau, c'est un petit livre. Ça va faire du bien au milieu de tous ces pavés, un petit livre. Celui-ci, j'aurais presque aussi pu le mettre en défi parce que c'est un roman qui me fait un petit peu peur, puisque quand j'entends parler d'un monde de l'éveil, j'espère qu'à nouveau on ne sera pas trop dans l'onirisme, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup. Donc voilà, on verra bien. Spicy Cake, Amour, Trahison, Complot et Urban Fantasy. J'aurais pu y mettre Fièvre Faée, Fièvre Noire, que j'ai mis un petit peu avant, mais j'ai mis un one-shot, a priori un one-shot, Les libraires gauchers de Londres de Garth Nix, publié aux éditions Léa. Ici, on va suivre des libraires, je crois, qui sont les garants de l'équilibre entre le monde réel et le monde mythique. Donc on est bien dans un univers d'urban fantasy. J'ai vu vraiment beaucoup d'avis positifs sur ce roman, notamment au moment de sa sortie de Caro Livre et de David MZO sur Instagram, qui ont tous les deux, je crois, beaucoup aimé ce roman. Je suis très curieuse de le découvrir. L'objet livre, il est magnifique, hyper agréable à manipuler également. Vous savez que c'est quelque chose dont je parle souvent parce que pour moi, le confort de lecture, c'est quand même quelque chose d'important. J'avais acheté le hardback, je ne regrette pas, il est très très beau. Et voilà, celui-ci aussi, j'espère vraiment que je pourrai le sortir. Le glouton pavé roman à dévorer, et ben je peux aussi y glisser une fin de saga et un service presse. On est sur un roman qui fait plus de 600 pages et ça sera le dernier tome des Maîtres enlumineurs, Les Terres closes de Robert Jackson Bennett, publié chez Albin Michel Imaginaire, que je remercie de m'avoir envoyé ce titre. La couve de Didier Graffet. Est-ce qu'on en parle encore du talent de Didier Graffet, qu'on dit que c'est absolument formidable et magnifique et que c'est pas juste d'avoir autant de talent dans un seul homme. C'est sublime, c'est donc la fin de cette série de fantasy dont j'avais beaucoup aimé. J'ai adoré le tome 1, j'ai lu 2 fois. Le tome 2 était une bonne lecture, un tout petit cran en dessous du tome 1. Je trouvais que ça se complexifiait un peu. J'espère que sur ce tome 3, ça va pas se recomplexifier encore. J'espère qu'on va avoir toutes les clés de compréhension. Voilà, c'est super, je suis ravie. Vous ne l'avez pas encore vu dans le book haul, mais il est déjà prévu dans ma palle du mois de mai. Et pendant que les livres se cassent la figure, j'avais eu le malheur de faire une grosse pile, mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Aucun livre n'a été blessé, ça va. Et donc, dernière catégorie, le café gourmand, c'est le moment de te faire plaisir, tu choisis. Et donc, j'ai choisi un roman de fantasy jeunesse qui m'intrigue beaucoup.
qui devrait se lire, je pense, assez vite. C'est le tome 1 du Château de Hurle de Diana Wynne Jones. C'est publié chez Inis. C'est le roman dont s'est inspiré Miyazaki pour Le Château dans le ciel, ou Le Château ambulant, je sais jamais. Le Château ambulant, je crois que c'est Le Château ambulant. C'est écrit derrière, c'est Le Château ambulant. J'avoue que les romans de chez Inis, j'ai pas forcément jusqu'à présent ce que j'ai lu été très emballé, donc c'est pour ça que c'est un roman qui m'intrigue. J'ai le tome 2 dans ma palle, je n'ai pas le tome 3, mais j'aimerais quand même lire ce tome 2, histoire de me faire mon avis avant d'acheter d'acheter le tome 3. Je sais que c'est du jeunesse, voilà, donc il faut que je me mette dans un état d'esprit pour lire de la jeunesse. Ça a l'air d'être hyper aéré, donc même si ça paraît gros, ça ne fait que 400 pages, c'est assez aéré, enfin il y a quelques pages blanches et tout ça, et c'est de la jeunesse, donc ça va se lire aussi plus vite. Et je pense que il y a quand même beaucoup de lectures assez denses sur ce mois de mai, donc quelque chose de jeunesse, ça pourra aussi, j'allais dire me reposer, non pas forcément me reposer, mais en tout cas me donner un sentiment d'avoir quelque chose qui se lit en tout cas plus rapidement. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai que j'ai vu très peu d'avis. Alors je précise tout de suite que je n'ai pas vu Le Château ambulant. Donc j'ai pas d'a priori en fait sur l'histoire qui va m'être contée. Et d'ailleurs quand j'avais su que Inis allait rééditer ce titre, puisqu'il était introuvable pendant de nombreuses années, j'avais volontairement mis le film de côté. Voilà, donc celui-là aussi j'espère vraiment avoir l'opportunité de le caser dans le courant du mois de mai. Et voilà, c'est donc le roman qui clôture cette pile à lire, une pile à lire qui est quand même assez conséquente. Je suis vraiment pas certaine de tout lire. Alors c'est pas que je suis pas certaine, c'est que j'ai conscience que je ne lirai pas tout, clairement. Voilà, je vais essayer d'en lire quand même un maximum, non, de lire ce qui me fait envie aussi pendant ce courant du mois de mai. Il y a quand même pas mal de jours fériés, j'aurai, j'espère, un petit peu de temps à consacrer à la lecture. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous aussi vous participez au challenge du mois de la fantaisie de Piketty Bookin. Si vous avez fait une pile à lire, si c'est le cas, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire, je me ferai un plaisir d'aller voir. Si également vous avez envie de faire des lectures communes sur certains des titres dont j'ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram. C'est quand même beaucoup plus facile d'accès et j'y suis très présente. Et n'hésitez pas également à me dire vous en commentaire s'il y a des titres également que vous avez lus parmi cette pile à lire et des titres que vous me conseillez plus que d'autres. Je vous en remercie, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!